Et coucou, j'espère que vous allez bien. Voilà, je vous fais une petite vidéo. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos de ce format-là sur YouTube. Et il est peut-être temps que je m'y remette un petit peu. Alors voilà, aujourd'hui je voulais parler de la formation ADECO médicale. Certains d'entre vous m'ont envoyé des messages en me disant oui Héloïse, tu fais du partenariat avec cette boîte. Non, pas du tout, c'est juste que j'y travaille et je suis totalement satisfaite et ça me convient. Et donc je vous partage du coup toutes ces choses qui me conviennent et qui pourront vous convenir également. Je sais jamais trop où regarder quand je fais une vidéo. L'objectif, j'ai les yeux qui se baladent. Faites pas attention, au pire des cas, vous ne me regardez pas et vous écoutez. Alors, simple comme bonjour. ADECO médicale, comme beaucoup de boîtes d'intérim, je pense, qui adhèrent aussi à cette méthode et que je trouve que c'est juste formidable, propose des formations. Donc, ça peut être des formations visio, distancielles, il faut se déplacer, etc. Il y en a partout en France, Nantes, Bordeaux, Paris, Lyon, enfin, voilà. Donc, au niveau des formations, il y a plein de formations. Ça peut être sur l'ergo, sur le nursing. Les personnes soignantes sont bien invitées, les aides-soignantes, les IDE, les médecins. Enfin, le corps médical est invité à ce type de formation. Donc, comment ça se passe? Normalement, il faut effectuer un certain nombre d'heures chez ADECO. Suite à ça, tous les trimestres, normalement, si je ne me trompe pas, on vous envoie un email avec toutes les propositions de formation dans le trimestre. Voilà. Vous, ce que vous faites, vous cochez les formations qui vous conviennent, le lieu de déplacement, si c'est en visio, etc., etc. Vous cochez. Donc, c'est des vœux. Donc, à mon avis, je crois qu'il y a 5 vœux. Suite à ça, ils étudient votre dossier et ils vous enverront un email si vous êtes prise à une de ces formations. Si vous êtes prise à une de ces formations, il faudra bien évidemment compléter si vous avez besoin d'un hébergement, si vous avez besoin aussi de prendre le train, l'avion. Alors, le payage, la voiture n'est pas prise en compte. C'est seulement train, avion et c'est tout au niveau du déplacement. Là, je parle des formations déplacement, hein. Donc, une fois que vous avez répondu à toutes ces choses, on vous envoie votre billet de train ou votre billet d'avion via l'email et on vous dira, voilà, vous serez hébergé dans tel endroit. En général, la formation se trouve dans le lieu d'hébergement. Souvent, c'est dans les hôtels. Dernièrement, j'étais en formation sur Paris, donc une formation de 2 jours sur le TAC. Récemment, j'ai été en formation sur le TACT, c'est ça, sur 2 jours sur Paris. Et donc, l'hébergement et le déplacement, donc je me suis déplacée en train, était compris. Le petit déjeuner et le repas du midi a été aussi compris dans le forfait. Le repas du soir, c'était à ma charge. Mais bon, il ne faut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, c'est déjà pas mal. Certains d'entre vous vont me dire, oui, d'accord, c'est une formation, mais est-elle rémunérée? Alors, en plus de ça, vous allez vous enrichir. Les frais de déplacement sont pris en charge. Également, la formation et l'hébergement, ainsi que le petit déjeuner et le repas du midi. Et en plus de ça, votre journée de 7 heures, parce que c'est des formations généralement sur 7 heures, eh bien, est rémunérée en fonction de votre dernière mission. Donc, il faudra voir le taux horaire de votre dernière mission. Donc là, honnêtement, ADECO fait fort. Bon, moi, honnêtement, bon, c'est bien, c'est super, mais il faut aussi faire des formations riches. Eh bien, vraiment, mais vraiment, je vous le conseille. Si vous avez cette occasion de faire des formations, faites-le. C'est trop facile de dire, oui, moi, j'ai le diplôme, c'est bon, je me prends plus la tête. Quand on a le diplôme, on sort du diplôme, enfin, de l'examen, de la formation, on a des bagages avec des outils. Notre bagage est à moitié plein. Quand on continue à exercer, alors on s'enrichit bien évidemment, on alimente, mais on perd aussi des outils. Donc la valise est toujours à moitié pleine. Il faut constamment, tout le temps, faire des formations de remise à niveau, des formations qu'on n'a pas vues en formation parce que effectivement il y a le nouveau référentiel, donc il y a de nouvelles choses à apprendre. Et franchement, si vous avez l'occasion de faire des formations ergo, ne dites pas non, faites-le, courez même.
Moi, j'ai fait une formation dernièrement et aujourd'hui, c'est ça qui m'a poussée à faire une vidéo parce qu'elle a été juste formidable. Et quelques semaines après avoir fait cette formation, j'y pense et elle m'a permis de me remettre en question au point de vue personnel et professionnel et ça, je trouve que c'est très très fort. Un formateur venu de Lyon s'est déplacé sur Paris, un formateur gentil, agréable, drôle et franchement, sa manière d'expliquer était 5 étoiles. Si je pouvais rajouter encore plus d'étoiles, j'en rajouterais 5 étoiles, 5 sur 5. Voilà, 5 étoiles, il n'y a pas à dire. Donc, ce formateur, Jean-Louis Desrangles, si je me trompe pas, qui a également créé un livre que j'ai commandé. Je vous invite aussi à le commander. Il n'est pas très cher, mais vu le personnage, je pense que ce livre doit être une pépite. Et une fois que je l'aurai, obligé que je fasse une vidéo sur c'est obligé. C'est obligé. Je suis obligée. Désolée, Jean-Louis, mais je suis obligée. Bon. Alors, je ne vais pas vous faire cette formation. Si vous la voulez, c'est simple. Vous allez, alors, je sais plus, je vais mettre l'adresse, donc le centre de formation de Lyon, ou sinon chez Adéco, vous la réclamez. Donc, c'était censé être une formation de 3 jours. Malheureusement, on a eu le droit à 2 jours de formation, donc il manquait des éléments. Si seulement Adéco pouvait me... S'il vous plaît, donnez-moi ce dernier jour parce que c'était tellement riche, c'était tellement bien, c'était tellement... J'en parle encore aujourd'hui, c'est que c'est... Voilà, j'ai l'impression de mendier ce dernier jour, mais j'ai l'impression que cette formation riche n'était pas encore complète. Il manque ce dernier jour, quoi. Alors, revenons à nos moutons. Vous avez l'habitude, je pars vite en cacahuète. Ça commence. Donc, cette formation, je ne vous la ferai pas. Je pense que c'était ça que j'étais en train de dire tout à l'heure. Par contre, je voulais vous dire des petites choses qui m'ont permis de me réflexionner, etc., etc. Déjà, la première chose, c'est que déjà, cette formation de TAC, donc aujourd'hui, elle n'est plus appelée de cette manière. Ce que j'ai trouvé formidable dans cette formation, c'est que pour une fois, je dis bien une fois, on pense au bien-être du soignant. Mais oui, mais c'est tellement évident. Comment voulez-vous prendre soin des autres si nous-mêmes, on n'est pas bien? Et c'est ça en fait, il m'a remise en question, mais je m'étais déjà remise en question déjà pas mal de temps avant, mais là c'était, vous savez, la cerise sur le gâteau, c'était le moment, c'était le bon moment pour moi, cette formation. Il m'a remise en question dans le sens où c'est vrai, de dire toujours oui à tout. On est fatigué, mais on fonce, on continue, on fournit, jusqu'au moment où notre corps dit stop. Notre corps dit stop. Et là, en fait, il m'a fait réfléchir sur ça. Alors, il y a eu, dans mon parcours professionnel, il y a eu des moments où j'ai fait des burn-out. J'ai eu des épuisements, je suis tombée aussi en dépression comme beaucoup d'entre nous. On s'en rend peut-être pas compte parce que on refuse de voir les signes et puis il faut aller travailler. Donc on fournit, donc on se met plus à mal jusqu'au moment où notre corps dit non, stop, on ne déconne plus avec ça. Et donc voilà, il avait parlé sur des choses qui sont complètement réelles. Sur le fait de bien se préserver, de bien s'écouter. S'écouter dans le sens où c'est bien de fournir, mais à un moment donné, si vous sentez que vous ne pouvez plus fournir, bah, il faut se ressourcer pour pouvoir se relever et encore plus fort. Et ça, c'est pas seulement dans notre vie professionnelle, c'est aussi dans notre vie personnelle. Hein, c'est vraiment dans tout. Et je sais qu'on est beaucoup à être comme ça, parce qu'on veut bien faire, on veut être présente, on veut toujours fournir, parce que si on se dit, on est indispensable, mais nous ne sommes pas indispensables. C'est comme quand vous êtes en congé, votre chef vous appelle, allô, j'ai besoin de toi, est-ce que c'est possible de venir travailler? Une de tes collègues est en galère, et Héloïse, qu'est-ce que tu as à faire aujourd'hui? Et là, bêtement, vous allez justifier votre journée.
Mais de base, vous n'avez pas à justifier, ça ne regarde en personne. Si vous n'avez pas envie de remplacer, même si c'est pour rester au lit parce que vous estimez que c'est votre besoin de vous reposer parce que vous êtes fatigué, eh ben c'est non. Vous n'êtes pas indispensable. Et on n'est pas indispensable. Demain, on tombe malade. Alors, on fournit, c'est bien. Demain, on tombe malade. Votre employeur va trouver quelqu'un d'autre. On n'est pas indispensable. C'est pour ça qu'il faut savoir s'écouter, tout ça. Et moi, il m'a fait réfléchir. Alors, on a appris plein de choses. Hein. C'était pas centré que sur ça. On a appris plein de choses sur la manière d'aborder les patients, les résidents. Voilà, que ça soit physiquement, verbalement. Il y a une manière de faire. Alors, on apprend ça, mais de la manière qu'il nous a expliqué, c'était super. On a fait aussi pas mal d'exercices. On a fait les aveugles dans la rue, accompagnés de notre accompagnateur qui nous guidait. Et là, on s'est rendu compte sur les sens qui sont primordiaux, qui sont plus développés chez nous. Moi, j'ai remarqué que ça va être très, très compliqué si je venais à perdre la vue parce que je panique totalement. Les bruits, les sons, les odeurs, tout, ça va pas. Et manque de confiance aussi. Bref, je vais pas vous faire la formation parce que c'est pas à moi de la faire. Et si vous la voulez, et si vous êtes chez Adéco Médical, moi je vous invite de leur en parler et de solliciter cette formation parce qu'elle est bien, quoi. Je sais pas combien de fois j'ai dit qu'elle est bien. C'est peut-être pas assez développé bien, mais elle est bien, quoi. Elle est bien. Donc voilà. C'était pour vous parler de ça aujourd'hui et en tout cas, je sais que j'ai eu beaucoup de messages. Alors, je vais vous demander juste une petite chose, les collègues. Je sais, j'ai eu beaucoup de messages en Gmail, sur tous les réseaux sociaux. Je suis censée être en vacances. Donc, vous voyez, même la formation là, je suis pas encore OK. Je suis censée être en vacances. Et même comme ça, je vous fais une vidéo. Mais ça me fait plaisir de parler de ça parce que j'en avais envie. Par contre, voilà, jusqu'au 30, je ne répondrai pas aux messages. Je fais vraiment abstraction de tout. Et je serai là plus forte du coup l'année prochaine. Et je vous souhaite de passer de très bonnes années. Et je vous souhaite que du bonheur, la réussite pour votre examen. Et au taquet, au taquet.